Ok, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le leader Diakara Damele depuis le Mali. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer étape par étape en détail comment vous pouvez payer vos frais d'inscription, les $50 ou les $140 les frais annuels pour devenir affilié dans Livegood. Je vais vous expliquer ça étape par étape. Comment payer avec la carte Visa ou Mastercard. Sachez qu'on peut payer avec Mastercard. Les $50 là, on peut payer avec Mastercard. On peut également payer avec la carte Visa ou avec la crypto-monnaie. Donc je vais vous expliquer tous ces différentes étapes. Mais avant d'aller dans le but du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, prenez juste quelques secondes, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, nous allons aller direct au but au sujet. Donc, vous pouvez voir ici, une fois que vous êtes connecté sur votre compte Livegood, vous allez tomber sur cette page d'accueil, comme ça. Vous voyez, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Une fois que vous êtes sur cette page d'accueil, vous allez voir ici, il y a cette partie là, on dit log into your position. Mais si je vais d'abord changer la langue ici, comme vous pouvez voir, je vais changer la langue ici en français pour que ça soit encore plus compréhensif. Je clique sur français. Alors voilà, ici tout est en français. Maintenant vous pouvez voir ici, on dit verrouiller votre position. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur verrouiller votre position. Donc quand je clique sur verrouiller votre position, qu'est-ce qui va se passer? Les informations que j'avais mis lors de ma préinscription, ces informations vont s'afficher là. Comme vous pouvez voir, informations personnelles. Vous pouvez voir ici prénom, ici nom de famille, ici vous pouvez voir email, ici vous pouvez voir téléphone. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je descends ici juste un tout petit peu. On me dit ici de mettre le nom d'utilisateur. Donc je vais mettre ici le nom d'utilisateur. Et également ici on me demande de mettre ici le mot de passe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais également mettre mon mot de passe. Et je vais encore répéter le même mot de passe ici. Alors comme vous pouvez le constater ici, j'ai mis le mot de passe et j'ai également confirmé le même mot de passe. Ça veut dire que tu répètes la même chose. Alors les mots de passe doivent comporter au moins de 5 à 16 caractères. De 5 à 16 caractères. Alors une fois que cela est en fait, vous pouvez voir ici, on dit sélectionner votre adhésion. Ici il y a deux options. Vous pouvez décider de payer les $50 et continuer de payer chaque mois les $10 frais mensuels. Ou encore, vous pouvez décider de prendre l'option 2. Vous pouvez voir deuxième option. Ici, l'inscription unique d'un affilié de 40% de plus. Vous pouvez décider de payer directement $140 ici, comme vous pouvez voir. Ici 139,95, mais vous arrondissez ça à $140. Ça c'est pour toute l'année. Et également pour ceux qui payent l'option 2, ça veut dire ceux qui payent les $140, vous avez une réduction de 20%. Voilà. Voilà la première option. Ici vous payez 49, voilà ici 49,95%, mais arrondissez ça à $50. Voilà, $49,95. Arrondissez ça à $50. Ok, donc vous pouvez décider de prendre l'option 1 ou l'option 2. Alors moi je vais prendre l'option 1. Maintenant une fois que cela est fait, qu'est-ce que je fais? Je vais venir également sur ce côté ici, là où on a écrit ici information de facturation et expédition, parce que ces informations que je vais mettre ici, c'est des informations qui vont prendre, si j'achète un produit, c'est ces informations que la compagnie va se baser pour faire la livraison au Mali. Donc comme je suis au Mali, ils vont prendre ces informations. Si vous êtes au Cameroun, c'est ces informations. Si vous êtes au Congo,
Brazzaville ou Congo, Kinshasa. C'est ces informations qui vont prendre pour faire vos livraisons. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Ici, comme vous pouvez voir ici, pays, moi je suis du Mali, je vais laisser le Mali. Mais si je peux changer si je ne suis pas malien, mais je laisse le Mali. Ici, on me demande de mettre ici mon nom. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici Dambélé. Je mets ici Dambélé rapidement. On me dit adresse. Ici, l'adresse 1. Vous pouvez mettre là-bas votre ville. Par exemple, je vais mettre ici Tchala. Ici, l'adresse ligne d'adresse 2. Ici, vous pouvez mettre là-bas votre quartier, voilà, rue et autres. Voilà. Moi ici, je vais mettre ici. Je prends ici, je vais mettre ici Médina Croix, je mets ça ici. Et je mets Médina Croix. Donc ici la ville, je mets Kuchala. Et après cela, on dit de mettre ici 3 caractères, les 3 caractères de ma ville. Donc ici, vous pouvez mettre ici les 3 premières lettres de votre ville. Par exemple, vous pouvez voir ici K-O-U, ça fait Kou, non? Je mets ici Kou. Voilà, je mets ici Kou directement, les 3 premières lettres. Donc ça sera les 3 caractères de ma ville. Alors, code postal, là-bas vous pouvez mettre juste 00, mais si votre pays a code postal ou bien votre ville, vous pouvez mettre là-bas code postal. Bien, et ici on nous demande sélectionner le mode de paiement. C'est le plus important. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs aujourd'hui. Sélectionner le mode de paiement. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez payer par carte, vous voyez, il y a l'option payer par carte de crédit et il y a l'option crypto-monnaie. Vous voyez, payer en crypto-monnaie, ou si vous cliquez ici, voilà les deux. Soit vous payez par carte de crédit ou par crypto-monnaie. Mais nous allons parler d'abord sur la carte de Visa. Ici, je vais choisir ici payer par carte de crédit. Maintenant, si je prends ça, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez voir, on me demande ici de mettre les informations sur la carte de crédit. Donc maintenant, ici, je vais mettre le nom de la carte. Par exemple, je mets ici Jakaria. Et une fois que j'ai fait ça, je vais choisir type de carte de crédit. Parce qu'il y a les types de cartes de crédit. Ici, quand je clique ici, vous voyez, il y a carte Visa, il y a carte Mastercard. Voilà, il y a carte Visa, il y a Mastercard. Donc moi, je vais choisir ici carte Visa. Donc ici, je vais mettre le numéro de ma carte. Je peux prendre la décision, je vais mettre là-bas 45. Par exemple, je vais mettre comme ça 45 67 89 00 67 45 23. Je peux mettre genre comme ça. La date d'expiration, je vais prendre ici décembre. Ça c'est le mois. La date ici, l'année, je prends 2025. Alors, ici, code de sécurité. Le code de sécurité, vous le savez, les 3 chiffres qui est derrière la carte là. Voilà, c'est ces 3 chiffres là au bout. Voilà, de la petite bande noire, généralement c'est ça, parce que moi j'ai 3 cartes Visa sur mes activités que j'utilise. Voilà, parce qu'en tant qu'un homme d'affaires, il faut être prêt. Voilà, si une banque est en difficulté, donc il faut prendre une autre banque et puis donc tu fais toutes ces activités sans pourtant avoir une rupture. Voilà, donc des transactions avec tes différentes cartes Visa. Donc alors, donc vous allez mettre ici ces 3 chiffres. Je mets ici par exemple 342. Voilà, donc je mets ça 342. Ok. Maintenant, une fois que cela est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je redescends encore en bas. Ici, on me demande l'adresse des cartes de crédit. Voilà ici, adresse des cartes de crédit. Vous comprenez, non? Donc, ici, vous pouvez voir
On dit ici copier l'adresse de livraison. Ici c'est simple, vous pouvez mettre ici par exemple le pays est toujours Mali, vous allez mettre ici l'adresse, par exemple votre ville ici Koutiala, votre ville ici Koutiala. Ici vous allez mettre votre ville, ici vous pouvez mettre également Koutiala. Et ici concernant l'adresse, si vous voulez, vous pouvez mettre si vous voulez, vous pouvez mettre les rues, le quartier et autres. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Mais bon, ça m'intéresse pas trop. Ici, les 3 caractères, je vais toujours mettre ici pour code postal. Bon, là-bas, je mets là-bas automatiquement 00004 fois. Donc maintenant, une fois que toutes ces informations sont complètes, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier. Je viens jusqu'en haut. Voilà ici, voilà, tout est là. Donc je viens en haut ici et je vérifie tout. Voilà, je vérifie tout de A jusqu'à Z si c'est bien fait. Vous voyez, non, si c'est bien fait. Donc ici je vérifie, est-ce que tout est bon, est-ce que tout est bon, est-ce que tout est bon. Je crois que ici non, c'est pas bon ici. Donc si la partie n'est pas bonne, tu corriges. Voilà, si la partie n'est pas bonne seulement, tu corriges. Voilà, tu corriges directement. Tu corriges. Voilà, et ici encore, je vais corriger cette partie là. Nous prenons ici et mettre ici. Suivez bien toutes ces parties là. Je demande mon nom de famille ici. Donc je mets comme ça. Alors je mets là. Ok. Donc encore je vérifie si tout est ok. Voilà. Donc maintenant tout est bon. Maintenant je viens, je clique sur continuer. Vous voyez, il y a continuer en bas. Je clique sur continuer. Et ils vont me demander de faire mise à jour. Je dis non merci. Voilà. Donc en bas, excusez, il y a peut-être une partie que j'ai oublié là. Non, je mets. Il y a une partie que j'ai oublié là. Je viens là-bas. Donc ici, je vais cocher. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, excusez, il y a cette page là qui va s'afficher. Quand cette page s'affiche, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir en bas, vous allez cocher ici. Voilà, vous voyez cette case là, vous cochez. Et ici aussi, deuxième case, vous cochez. Et vous cliquez sur terminer mon inscription. Donc, une fois que vous cliquez sur terminer mon inscription, si vous avez l'argent sur votre carte, alors ils vont automatiquement débiter l'argent sur votre carte. Comme ici c'est pas une bonne, le numéro de ma carte c'est pas des bons numéros que j'ai juste mis pour faire la vidéo. Vous pouvez voir ici on dit ce n'est pas un numéro de carte Visa valide. Veuillez saisir le type et le numéro de carte correct. Voilà, donc mettez seulement cela. Ok, maintenant une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va revenir encore sur en ce qui concerne les crypto-monnaies. Comment payer maintenant avec les crypto-monnaies? Maintenant, si vous voulez payer avec les crypto-monnaies, je vais montrer maintenant comment payer avec la carte. Maintenant, comment payer avec une crypto-monnaie? Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez toujours sur verrouiller votre position. Et quand vous cliquez sur cette partie, vous pouvez voir les informations comme je les ai remplies. Vous allez remplir ces informations-là de la même façon. Maintenant, une fois remplissez toutes ces informations, ce côté-là et ensuite ce côté-là, tout est rempli. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Arrivez à ce niveau sur mode, voilà ici, sur sélectionner mode de paiement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ça et vous cliquez sur payer en crypto-monnaie. Et quand vous cliquez sur payer en crypto-monnaie, vous revenez directement en bas et vous cliquez sur continuer, comme vous pouvez voir, continuer.
Donc, une fois que vous cliquez sur continuer, bon, comme j'ai pas mis toutes les informations, bon voilà, ils m'ont demandé de mettre. Bon, attends, je vais essayer de remplir parce qu'ils m'obligent de le faire. Donc, je suis obligé alors de le faire. Donc, je vais mettre ici mon nom d'utilisateur. Je vais mettre mon nom d'utilisateur. Je vais mettre ici mon mot de passe. Ici également, je vais mettre ici mon mot de passe pour confirmer. Je mets mon mot de passe ici pour confirmer. Ok, donc comme vous pouvez la remarquer, ici j'ai mis mon nouveau mot de passe. J'ai encore confirmé le mot de passe. Et encore, je reviens en haut. Je vais mettre le Mali. Je mets mon nom également. Dambélé. Je mets Dambélé ici. Je mets Dambélé là. Bien. Et adresse 1. Donc je peux mettre là-bas adresse 1. Je mets là-bas Portugal. Adresse 2. Je mets là-bas Médina Koura. Je mets là-bas Médina Koura. Ville encore, je mets là-bas Koutiala encore. Et le zip code, je vais mettre là-bas les 3 0. Oh, excusez, les 3 caractères, je vais mettre là-bas pour, par exemple, les 3 premières lettres de ma ville. Ici, le zip code, je vais mettre là-bas 4 0. Et maintenant, une fois arrivé au niveau du mode de paiement qui est là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà sélectionné payer en crypto-monnaie. Quand vous cliquez là, voilà, il y a carte de crédit, il y a crypto-monnaie. Je clique sur crypto-monnaie et ici, je descends en bas et je clique sur continuer. Et je dis non merci. Donc, une fois que cela est fait, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens encore en bas. On me dit il y a erreur quelque part. Ok, donc mon nom d'utilisateur, il y a erreur. Je corrige et je reviens encore en bas et je clique sur continuer. Alors, une fois que je clique sur continuer, toutes mes informations sont là. Vous pouvez les modifier. Vous voyez modifier ici information d'utilisateur. Vous redescendez. Il y a sélection de produits, tout. Vous voyez, vous allez payer $40 plus 9,95 $. Ça fait au moins, arrondissez ça à $50 pour payer ça. En fait, vous pouvez voir toutes les informations, c'est clair. Et arrivé ici, je vais cocher cette case, les 2 cases là. Je coche ces 2 cases. Alors, je clique sur terminer mon inscription. Et une fois que je clique sur terminer mon inscription, vous pouvez voir ici, on dit payer with crypto. Ça veut dire payer avec crypto. Donc je clique sur payer avec crypto et je viens cliquer ici encore. Donc il y a plusieurs cryptos. Il y a Avalanche, pièces, Binance, Bitcoin. Vous pouvez voir argent, Bitcoin, Cardano, c'est précipité, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Polygon, Modulation, Solana et puis il y a l'USDT TRC20. Donc avec l'USDT TRC20, comme vous pouvez voir, si vous achetez les $50, ayez également les troncs. Voilà, au moins $3 de troncs, au moins 35 troncs comme ça. Ça pour couvrir les frais de l'USDT. Maintenant, moi personnellement, j'ai choisi Litecoin. Pourquoi j'ai choisi Litecoin? Parce que Litecoin, leurs frais c'est vraiment minime. Voilà, leurs frais c'est minime. Donc moi j'ai choisi Litecoin. Maintenant, je clique sur, vous pouvez voir l'adresse laquelle je dois copier. Voilà, c'est sur cette adresse là je dois copier. Donc je clique sur copier l'adresse. Donc une fois que je clique sur copier l'adresse, maintenant si je vais envoyer, par exemple si j'ai mon portefeuille dans mon ordinateur, je peux directement ouvrir là-bas mon Trust Wallet, mon MetaMask et j'ai fait le paiement. Voilà, maintenant par exemple si je vais utiliser mon portable, je peux venir sur WhatsApp ici par exemple. Si je viens sur WhatsApp ici, je peux envoyer ce numéro là, l'adresse là. Par exemple, je vais envoyer ça à ma petite sœur. Voilà, ma petite sœur. Voilà ici, ma petite sœur, c'est son numéro qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je colle ici. Voilà, je colle l'adresse.
et je l'envoie. Donc je peux prendre le téléphone de ma sœur ou bien peut-être pour ma femme et je vais copier ça là. Je viens dans mon Trust Wallet ou sur mon Binance dans mon portable et je fais mon paiement de crypto-monnaie sans aucun souci. Maintenant, une fois que le paiement est confirmé dans mon téléphone ou dans mon portefeuille décentralisé, que ce soit Trust Wallet, Binance, Kraken, que ce soit n'importe quel portefeuille TronLink Pro, que ce soit n'importe quel portefeuille décentralisé, alors qu'est-ce que je vais faire encore? Cette page là, vous ne devez pas fermer cette page là. Voilà, vous voyez, envoyer est toujours là. Donc une fois que c'est confirmé, je viens et je clique sur envoyer. Mais si c'est en anglais, vous allez voir que ça sera ici send. Donc je clique sur send. Alors, chers amis, chers abonnés, nous arrivons au thème de cette vidéo d'explication étape par étape comment vous pouvez payer vos $50 pour les frais d'adhésion sur Livewood. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez abonner sur cette chaîne. Également, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était votre leader, le champion du network africain, le leader Jakaria Dambélé depuis le Mali. Bon succès à tous dans le voyage de Livewood.